Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. La fente avant, ça nous permet de stimuler des muscles qu'on utilise fonctionnellement dans la vie de tous les jours. Donc, en rééducation, on connaît bien l'exercice. Ça stimule notamment les quadriceps, les gros muscles des cuisses. Le nom le dit. Il y a 4 muscles qui sont situés dans les quadriceps. Et il y a d'autres petits muscles là, qui... je les nommerai pas chacun. Je ne vais pas noyer mon segment d'informations supplémentaires, mais il y a vraiment plusieurs autres muscles. J'aurais pu vraiment faire plusieurs captures d'écran pour vous montrer tous ces muscles qui sont stimulés, des muscles qui sont devant et des muscles qui sont derrière aussi. Donc, la cuisse, il y a des muscles qui sont tout le tour de la cuisse. Je vous en ai montré quelques-uns et on veut les stimuler et l'exercice de la fente avant permet de le faire. Sur l'illustration que vous voyez, le modèle a un poids. On n'est pas obligé d'avoir un poids. Alors, vous voyez la distance entre les pieds. Et le mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement de flexion des genoux et on va aller poser le genou, en l'occurrence droit, vers le sol. Mais avant d'entrer dans les détails de l'exercice, pour quelles raisons on pourrait faire cet exercice? Quelle capacité fonctionnelle on peut améliorer en faisant l'exercice de la fente avant ou une demi-fente avant? J'ai beaucoup de mes patients qui ont de la difficulté à se relever. On peut être en perte d'autonomie, par exemple, et avoir de la difficulté à se relever. Et souvent, ce qu'on va dire à ces personnes-là, vous êtes en perte d'autonomie, on va prendre la marchette et on est dans un mode de régression. Parfois, on n'a pas le choix de régresser, pour le dire comme ça, parce qu'on a une maladie dégénérative, par exemple, et on doit être accompagné dans ce processus-là qui n'est pas facile. Dans certains cas, incluant les maladies dégénératives, on peut augmenter nos capacités physiques. C'est pas parce qu'on a une maladie dégénérative qu'on ne fera jamais plus de progrès. C'est faux, sans mettre de lunettes roses, sans nier la réalité. Et il y a des personnes qui ont été hospitalisées, par exemple, qui ont 80, 90 ans, qui ont perdu de la force et on sous-entend que cette force-là est perdue à tout jamais. Non, on peut regagner de la force et l'exercice de la fente avant, adapté en faisant des demi-fentes avant, peut être une bonne option. Comment on fait l'exercice? D'abord, on s'assure d'avoir une bonne posture, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, comme vous le voyez, et on va faire une flexion vers l'avant, une flexion du genou, mais aussi une flexion du genou qui est vers l'arrière. On va s'approcher du sol sans y toucher. Le talon qui est derrière peut lever, bien évidemment, et on essaie que le genou qui est devant, lors de la flexion, ne dépasse pas les orteils, idéalement. C'est ce qu'on souhaiterait et on répète le mouvement du même côté. On peut alterner gauche-droite si on le souhaite. On peut descendre très lentement, en 5 ou 10 secondes, et on peut monter beaucoup plus rapidement sans perdre la qualité du mouvement, sans bousiller un peu le mouvement, et on peut donc faire 10 mouvements du même côté, 10 de l'autre, ou alterner gauche-droite. Ça peut être une façon aussi de le faire. Alors moi, j'adore cet exercice-là, et j'adore l'adapter aussi avec les patients. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut prendre un poids, par exemple. Pour le diminuer, je vous l'ai déjà dit, on peut faire des demi-fentes avant. Si c'est difficile pour vous de faire cet exercice-là, vous pourriez le faire entre 2 meubles, idéalement de la même hauteur, et prendre appui sur le meuble. Idéalement, vous prenez appui avec le dos des mains, je vous en ai déjà parlé. Ça court-circuite beaucoup moins, ça court-circuite en fait les réactions de protection. Vous allez moins vous tenir, vous allez plutôt réajuster votre équilibre avec le dos de la main si c'est trop difficile. C'était l'exercice de la fente avant. Je vous encourage à l'apprivoiser, l'exercice, à faire encore une fois des demi-fentes avant si vous trouvez ça difficile. Et sinon, de faire l'exercice dans un niveau de difficulté qui est adapté à votre condition physique, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de difficulté si ça devient trop facile. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme
personnel. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.